Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis hyper heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors au programme, je vous invite pour un week-end en cuisine avec moi. Je vais vous montrer ce que je vais réaliser, ce qu'on va cuisiner ensemble. Et on commence tout de suite avec le pain à hamburger, puisqu'on a prévu ce soir, on est vendredi soir, de manger des hamburgers Seto. Ok, donc pour le pain à hamburger, je vais réaliser la recette du site Diet Doctor. Donc vous tapez Diet Doctor The Keto Bread sur Google. Et donc voilà, là j'ai tous les ingrédients qui sont utiles pour ce pain. Donc j'ai du tégument de psyllium. Alors là il parlait de farine d'amande, mais je vais le remplacer par de la farine de lupin parce que j'ai pas de farine d'amande et la farine de lupin c'est quand même plus local. Du bicarbonate alimentaire à la place de la levure. Une pincée de sel, un blanc d'œuf et une touche de vinaigre de cidre. Donc le pain à hamburger a cuit 1 heure au four et il est prêt, donc j'espère qu'il va être bon. J'ai utilisé sur la recette de Diet Doctor les portions pour faire 2 pains, mais j'en ai fait qu'un parce que ça me paraissait suffisant. Entre temps j'ai lavé la salade, j'ai préparé les ingrédients, donc on a du bacon, on a des steaks hachés, mayo, et là on va s'affairer aux frites de navet qu'on va faire cuire dans la graisse de bœuf. Nous sommes samedi matin et pour le brunch on va tenter les croque-monsieur en mode omelette de Aurélie. Pour ces croque-monsieur on va avoir besoin d'œufs qu'on va mélanger avec du fromage râpé, on va faire cuire tout ça, ça va nous remplacer le pain, et au milieu on va mettre du jambon et j'ai découpé des petits morceaux de tomme de Savoie. Donc j'espère qu'on va bien se régaler, et puis avec ça bien sûr une petite salade verte. Ce soir c'est pizza au menu. Alors vu qu'on n'avait pas de sauce tomate, qu'on vient de s'apercevoir qu'on n'a pas de sauce tomate, on va faire une pizza blanche, donc avec de la crème. Et je regarde sur mon site internet la recette de la pizza cétogène que j'avais mise. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser du fromage râpé, de la farine de lupin que j'ai oublié de sortir, et de la crème et un œuf pour la pâte. Et puis pour la garniture on va mettre bûche de chèvre, mozza, du jambon et un petit peu de fromage râpé, ça va être délicieux. Et donc en fait pour faire cette pizza, on va commencer par faire fondre le fromage râpé au bain-marie. On va mélanger avec l'œuf, la farine de lupin, et ça va nous faire la pâte qu'on va pré-cuire. Et une fois que la pâte sera cuite, et ben on mettra la garniture qu'on veut dessus. Ça va nous faire une bonne pizza pauvre en glucides. Donc on s'y met tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, la pizza est maintenant cuite, on va passer à la garniture. On va commencer par une base de crème et puis après on va mettre les fromages, le jambon, quelques oignons et on enfourne pour la dernière fois. La petite astuce du jour pour une pizza délicieuse comme au restaurant, c'est la sauce piquante, et du coup je la fais moi-même en mettant tout simplement des piments séchés dans de l'huile d'olive, et ça fait des années qu'on l'a ce pot, et du coup l'huile d'olive est vraiment hyper pimentée maintenant. Et voilà, comme au resto, vous pouvez vous mettre quelques gouttes sur la pizza, ça va être délicieux.
Dimanche matin, encore un gros soleil à Lille alors qu'avant le confinement, il a plu pendant au moins 2 mois sans interruption. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va faire le petit brunch après avoir fait 15 minutes de yoga. Et donc le brunch, ça va être classique, bacon et œufs brouillés. Donc je vais pas vous montrer tous les œufs brouillés puisque j'avais déjà mis une vidéo sur ma chaîne. Mais le principe des œufs brouillés, c'est de manger des œufs avec beaucoup de beurre et quand même pas mal de fromage râpé pour que ça fonde bien. Bacon, un petit thé noir, je pense. Et puis on va bien se régaler. Au menu ce midi, une genre de salade César un petit peu revisitée à base de choux blancs, choux rouges, endives. Et on va faire cuire des blancs de poulet qu'on va faire revenir dans une cuillère à soupe de vinaigre balsamique avec des oignons. Ça va être un délice avec quelques tranches de bacon, des radis. Ça va nous faire notre petit repas de ce midi. La sauce spéciale salade César, on mélange de l'huile d'olive, de la crème, de la mayo, de la sauce sriracha, du paprika fumé, du vinaigre de cidre, du sel, du poivre. Ça fait une sauce vraiment délicieuse. Bon, vous voyez que je suis en train de prendre ma vitamine D journalière comme je peux. Mais je pense pas que ce soit super efficace. Je suis la chef. Ouais. Toujours été. Il y a beaucoup de poulet quand même. Ouais. Nous sommes dimanche soir, vu qu'on a quand même beaucoup mangé ce matin et ce midi, bah là ça va être vraiment un repas léger et repas reste, donc on va pas trop cuisiner. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti un restant de porc que j'avais au frigo avec un restant de chou rouge qui avait été cuit avec des oignons. Je vais manger ça avec un peu de mozza et un peu de fromage de chèvre. Je vais arroser ça d'huile d'olive. Et puis ça va me faire mon petit repas du soir. Donc écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme je vous disais lors de ma précédente vidéo, j'essaie de reprendre ma chaîne YouTube parce que ça fait quand même pas mal de temps que j'avais pas fait de vidéo parce que j'avais pas eu le temps. Donc là je profite d'être chez moi en confiné pour faire plus de vidéos. Dites-moi en commentaire quel type de vidéo vous voulez que je fasse. Si c'est des vidéos de sport, de conseils, répondre à vos questions ou quoi que ce soit, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Bon, je vous souhaite une bonne soirée et n'hésitez pas à me suivre pour de nouvelles vidéos. Ciao!